Comment passer à l'action dans un domaine de votre vie? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel parce que vous allez pouvoir le regarder à n'importe quel moment. Et tirage à choix car vous allez pouvoir vous diriger vers une de ces trois clés. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire votre choix de manière posée dans un instant grâce à un gros plan. Alors aujourd'hui, j'utiliserai le Movie Tarot et l'oracle, le coaching de Charlie. Et en toute fin de vidéo, je tirerai un message collectif avec l'oracle des énergies de l'univers. La trame de tirage que je vais utiliser a été inspirée de Creative Witch que je suis sur Instagram et que vous pouvez suivre également. Alors maintenant, vous allez pouvoir prendre le temps de faire votre choix dans la prochaine image et ensuite aller cliquer dans le lien du timing qui se trouve dans la description. Et n'oubliez pas en fin de vidéo d'aller cliquer aussi sur le lien bonus pour avoir votre conseil collectif. Voilà, toutes les infos se trouvent dans la description et je vous dis à tout de suite. Alors, on attaque tout de suite avec ceux et celles qui auront choisi cette première clé, qui est très sympathique, que je vais mettre ici pour nous accompagner. On va poser donc 5 questions au tarot. Tout d'abord, dans quel domaine de votre vie devriez-vous faire preuve de davantage d'audace, hein? Si vous souhaitez passer à l'action, c'est bien qu'il y a un domaine de votre vie où voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être débloqué. La justice. Celle qui me vient, alors là c'est Clint Eastwood qui est en train de rendre justice hein, dans ce movie tarot. J'ai comme l'impression que là vous avez quand même sacrément besoin de passer à l'action pour retrouver votre équilibre. Et que du coup vous êtes prêt à presque rentrer en conflit avec certaines personnes parce que vous n'avez pas cette dose d'équilibre qui vous est nécessaire. Quand vos besoins ne sont pas satisfaits, forcément, quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, mais ça peut passer par de l'agressivité verbale, physique, je ne le souhaite pas, hein, parce que sinon c'est que vous avez vraiment des besoins à satisfaire, mais en tout cas, qu'il y a un réel besoin de là, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez atteindre sans trop penser à vous. Et là, ce besoin en tout cas de justice, d'équilibre, hein, pour moi c'est la première chose qui me vient. Là, il va falloir passer à l'action parce que vos relations risquent d'être compliquées si vous ne passez pas par la case je me reprends en main pour mon bien-être, pour ma sphère de bien-être personnel. On va voir si ça repart la légèreté. Ouais, on est sur un 6, donc il y a un besoin d'harmonie chez vous, davantage effectivement de joie, de légèreté, de créativité, j'entends ça aussi, enfin j'entends ça, j'entends rien, mais il y a un besoin de créativité qui n'est pas assouvi. Il y a un besoin d'équilibre qui a besoin d'être trouvé, un équilibre qui a besoin d'être trouvé pour avoir davantage de légèreté dans sa vie. Donc à chacun de voir comment ça vous parle. Moi, si ça devait me parler à moi, c'est d'arriver à trouver davantage d'équilibre pour nourrir ma créativité. C'est un exemple, hein, vous pouvez être d'autres aussi à avoir ce besoin-là. Mais en tout cas, il y a des choses, alors peut-être des choses juridiques aussi, hein, qui sont dans votre vie et qui vous plombent un petit peu cette harmonie actuelle. En tout cas, effectivement, on voit qu'il y a besoin vraiment de se rendre la vie plus légère, plus... oui, avec cette balance là qui est toute fine, on voit bien que dès qu'il y a quelque chose qui alourdit, ça penche dans le mauvais côté de la balance. Donc on voit que l'équilibre, il est vraiment, vous êtes sur un fil, le fil du rasoir pour trouver votre équilibre. Voilà. Donc voyez comment ça vous parle. Normalement, ça devrait quand même déjà vous parler.
En tout cas, n'oubliez pas que si alors là, on aborde le thème du passage à l'action qui nous concerne tous, hein, je pense. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et je trouverai du coup un tirage pour satisfaire votre demande. Quelle est la première action spécifique que vous allez pouvoir mettre en place pour sortir de votre zone de confort? Parce qu'effectivement, quand on a son équilibre, intérieur qui est un petit peu perturbé, on aimerait bien en sortir, on ne sait pas par quel bout la prendre. Comment on va pouvoir, heu concrétiser le conseil du tarot, heu, dans votre action spécifique? Là, il va falloir que vous l'impératrice. Alors là, 2 arcanes majeures, hein, donc je pense que, du coup, le message, il est quand même important pour votre équilibre. La première action à mettre en place, alors l'impératrice, c'est l'arcane qui représente la créativité, hein, j'en ai parlé juste là. On voit, du coup, qu'il y a un besoin. Alors, plusieurs, choses me viennent. Il y a un besoin de créativité, de créer, tout simplement des choses, pour son loisir, hein. Je sais pas, vous avez envie de vous mettre au tricot, bah, prenez le temps de vous mettre au tricot. Vous avez envie de 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 dessiner, eh bien, achetez-vous des feutres, hein, tant pis, c'est pas que pour les enfants, des feutres, des crayons, tout ce qu'il y a besoin, hein. Surtout que maintenant, il y a quand même des enseignes qui nous permettent d'avoir ce genre de choses à prix attractif. Heu, offrez-vous vos crayons de couleur, votre petit carnet pour gribouiller, pour dessiner, voilà, il y a plein de méthodes, pour du coup, créer, des choses sans avoir non plus un talent d'artiste, de fou, hein. L'impératrice, c'est aussi, hem, la tout ce qui est en lien avec la fécondité. Donc tout ce que vous avez envie de créer, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour votre cocon, pour votre équilibre, pour votre confort, hein, parce que là, on voit que cette impératrice, voilà, elle est assise sur un trône, heu, assez confortable malgré l'allure, qu'elle a. Donc tout ce que vous pouvez mettre en place pour votre confort, heu, voilà, voyez dans votre vie quelle action qui au fond de vous est impérieuse, hein, vous avez envie d'assouvir cette envie, mais vous ne vous l'autorisez pas finalement. Du coup, vous voyez quelle action vous avez envie de mettre en place qui vous vient de suite à l'idée et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place et il y a rien de dramatique à s'octroyer des plaisirs simples. Hem Des choses qui permettront d'être vraiment en lien avec, ce besoin de l'impératrice qui passe par la créativité, qui passe par la fécondité, par le fait de créer quelque chose. Alors, l'impératrice, c'est aussi la maman, hein, c'est celle qui est enceinte sur le tarot, donc elle a aussi peut-être envie, de faire naître, alors si ce n'est un projet, peut-être un enfant. Donc avec ce besoin d'équilibre, peut-être que le besoin de maternité ou de paternité peut vous concerner. Voilà, ça c'est aussi des choses que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la féminité, hein. Je vous donne plusieurs pistes d'interprétation pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Heu, Réveiller votre féminité. Comment est-ce que vous pouvez réveiller votre féminité? Peut-être, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, mais peut-être vous remettre à vous habiller de manière un petit peu plus élégante, si vous êtes, habitué depuis quelques mois à bon, ben, voilà, les joggings ou des leggings, c'est bien pratique, c'est bien confortable et voilà et du coup, bah, on en perd un petit peu de sophistication dans la tenue et finalement, on se perd un petit peu nous-mêmes à force de ne plus prendre soin de notre image. Donc peut-être, changer un petit peu votre manière de vous habiller ou peut-être, vous remettre à vous maquiller, à vous parfumer, des choses toutes simples, qui peuvent en tout cas des petites choses qui peuvent vous améliorer le quotidien et votre besoin d'harmonie, de légèreté, voilà. Quand on se parfume, qu'on s'est pas parfumé depuis longtemps, on se sent un petit peu nouveau pour notre journée. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Donc voyez dans les différentes pistes, de ce que je vous ai dit, comment est-ce que ça pourrait concrètement, se matérialiser dans votre vie, hein. Chacun a du coup des besoins différents et des envies différentes, mais généralement si vous avez pensé à une action que vous pourriez mettre en place, c'est celle-là qui voilà, qui peut nous dire: «Allez, je sors un peu de ma zone de confort, mais c'est pour mon bien». Voilà. Alors un conseil et un besoin espéré.
et l'introspection. Alors, ça peut être aussi un besoin de... Alors, pour espérer, pour se... Ouais, vous voyez, ça rejoint aussi un petit peu de la lourdeur que je sentais du coup avec cette carte. On a besoin, voilà, de plus de légèreté, plus d'insouciance dans notre vie, plus d'espoir. C'est sûr que les temps ne sont pas euh, des plus heureux. On a encore le 24, 4 et 2, 6 qui rejoint ceci, ce besoin d'harmonie euh, qui, voilà, qui est sûrement criant un petit peu chez vous. Et on passe aussi par la carte de l'introspection. Alors c'est rigolo parce que je vous ai parlé dans l'introduction que j'avais m'étais inspirée du tirage de Creative Witch sur Instagram qui pratique le tarot journaling, donc le tarot journal, hein, donc le fait vraiment d'écrire à partir d'une carte de tarot ce qu'on ressent et comment elle nous parle dans notre journée, dans notre vie du moment, tout ce qu'on peut voilà, coucher sur le papier et qui nous ferait du bien. En tout cas, une des actions, alors du coup, c'est pas forcément c'est pas forcément en premier lien en lien avec l'impératrice, mais ça peut l'être. Bon, je vais pas faire un cours de tarot non plus ici. Néanmoins, euh, une deuxième action que vous pourriez mettre en place, c'est d'écrire. D'écrire ce que vous ressentez. Si il y a des fois vous n'arrivez pas à dire les choses et que c'est peut-être que par la colère, par l'agressivité dans votre comportement que vous pouvez dire les choses, ben peut-être qu'il serait bon de coucher noir sur blanc vos ressentis négatifs pour les éliminer, pour qu'ils ne vous fassent plus ruminer. L'écriture a des grandes vertus. L'art-thérapie, la thérapie par l'art, par le dessin notamment, a des grandes vertus. Donc voilà, voyez dans les exemples que je vous donne comment ça peut vous donner des pistes à votre niveau, toutes simples, voilà, pour vous permettre en tout cas d'agir pour votre équilibre, pour votre harmonie, et vous permettre d'espérer des jours meilleurs aussi, d'espérer une accalmie intérieure. Parce que quand tout est noir autour de nous, la lumière, elle est en nous. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce site, cette chaîne, des clés pour s'ouvrir à soi, parce qu'en fait, toutes les clés, notamment de notre harmonie, sont à l'intérieur de nous. C'est juste on ne sait pas trop comment parfois les chercher, les trouver, et surtout les mettre en lumière. Voilà. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces mots, en tout cas pour ces premières actions. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est vous inspirer de ce qui vous a porté par le passé. Donc là, le troisième point, c'est dans quelle leçon tirée de vos expériences passées, vous pouvez trouver la motivation pour agir aujourd'hui. Le 10 de coupe. Donc effectivement, il y a sûrement eu du bonheur en famille, entre amis, du bonheur dans votre vie. Et en fait, c'est peut-être ce temps-là qui vous manque aujourd'hui, ou en tout cas dont vous êtes peut-être nostalgique et que vous aimeriez retrouver. Vous avez déjà eu une période de satisfaction émotionnelle dans votre vie, peut-être une ou plusieurs, et je vous le souhaite. Et du coup, il va falloir aller puiser un petit peu dans ces périodes heureuses, les choses qui caractérisaient du coup votre expérience, comment vous étiez à cette période, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie à cette période, avec quelles personnes vous étiez entouré, quelles émotions vous avez ressenties, pour pouvoir essayer de voir les dénominateurs communs que vous pourriez retrouver, que vous pourriez rechercher dans vos passages à l'action euh, pour pouvoir vous nourrir de nouveau de ces beaux moments. C'est ça en fait, arriver à voir dans vos expériences précédentes comment est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez à nouveau les mettre en place pour vous motiver à passer à l'action. J'ai un exemple qui me vient
quand on est dans un travail qui nous plaît, on donnerait, enfin voilà, le temps ne compte pas ou peu, on compte pas ses heures, on est hyper impliqué dans ce qu'on fait et effectivement, il y a des périodes de notre vie où, on le retrouve pas ça, mais essayez de voir dans quelle, forme physique vous étiez, dans quelle envie, dans quel état d'esprit vous étiez pour un petit peu retrouver cette motivation. Voilà, c'est un exemple comme un autre. On va voir du coup avec l'état d'esprit, la sagesse. Ces expériences passées, elles vous apportent de toute façon de la sagesse. Elles vous apportent de toute façon une maturité nécessaire. Donc je pense que c'est aussi, alors pas forcément vivre dans le passé non plus, mais en tout cas se servir de ce qui a pu vous nourrir avant, voilà, de ce qui a pu vous nourrir émotionnellement avant, pour du coup le réinsuffler dans votre vie actuelle, voilà. En tout cas, en essayant avec des petites actions, je vous dis pas non plus de vous pouvez pas métamorphoser votre vie du jour au lendemain, mais en tout cas à insuffler tout doucement des choses qui peuvent Heu, vous faire retrouver cet état d'être, d'avant. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, si jusqu'ici le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à aimer cette vidéo pour me le dire et puis il y a de fortes chances pour que la suite du coup vous concerne également. Si ces premières cartes ne vous parlent pas la peine d'aller plus loin dans cette vidéo. Vous pouvez éventuellement voir, un autre tirage si vous avez hésité entre 2 clés. Donc voilà, stoppez là et allez voir le 2e un autre choix. Et puis si ça ne vous parle pas, ben malheureusement, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres sûrement un jour. Voilà. En tout cas, on continue avec ici le conseil du tarot, hein. Hem, 3 de bâton, c'est le passage à l'action en fait, hein, la carte du 3 de bâton, c'est envisager de ça y est, on a fait nos plans, donc on a déterminé un petit peu, avec les précédentes cartes, ce qui nous faisait plaisir, comment on pouvait un petit peu se nourrir, comment on pouvait retrouver notre équilibre et cetera et après, c'est le passage à l'action. Heu, alors, ça peut être aussi le passage à l'action, c'est-à-dire de faire, là, de l'introspection, de nourrir sa créativité, de voir dans le passé comment, du coup, on a pu, s'alimenter, de tout ça pour aller mieux, pour aller bien, hein. Donc, voilà, en tout cas, c'est de passer à l'action avec les conseils qui sont précédemment cités. On va voir avec ces 2 cartes, s'évader et la purification. Alors ça veut dire aussi, heu, alors s'évader, on retrouve le 25, ça nous fait 5 et 2, 7, 34, 4 et 3, 7. On se retrouve encore sur cette idée de s'évader peut-être par l'écriture, par la lecture, par le loisir, par la créativité. En tout cas, c'est ce qui me vient. Et la purification, c'est aussi terminer un cycle qui, ça y est, c'est bon, on a fait le tour, ça nous apporte rien de bon. Donc là, on nettoie tout, on passe à autre chose. Heu, donc c'est aussi faire le tri, hein, finalement. C'est aussi savoir faire le tri. Faire le tri, laisser derrière ce qui ne nous nourrit plus et se lancer. Là, vous voyez, il y a comme un soleil couchant, c'est un petit peu cette image qui me vient. Un soleil couchant où on prend un bateau, où on se dirige, hein. D'ailleurs, souvent dans le 3 de bâton, dans les tarots type Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire les tarots illustrés, c'est souvent un bateau qui est dessiné pour, voilà, pour dire: «Allez, on se lance, on se jette à l'eau». Voilà, on se jette un petit peu à l'eau. Donc, en tout cas, évadez-vous pour vous octroyer plus de légèreté. Faites, nettoyer ce qui ne vous nourrit plus et ce qui vous cause, du coup, de la désharmonie et reliez-vous à vous-même. Allez chercher en vous-même, grâce à l'introspection, grâce à la créativité, grâce à l'expression de vos besoins, que vous avez au fond de vous, la force du coup de d'avoir cet intérieur calme en fait auquel vous aspirez. Voilà. Quelle est l'évolution possible si vous suivez ce conseil? C'est-à-dire voilà, de prendre vraiment soin de vous par les différentes actions, les différents exemples que je vous ai donnés. Le fou, ça y est, en fait, vous allez vous lancer, hein. Le fou, c'est celui qui se lance, qui passe à l'action. Donc c'est bon. Voilà. Donc je pense que ce message est assez important. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 5 emplacements.
donc un message important pour votre équilibre. Puisez bien à travers ces conseils, les exemples que je vous ai donnés, ce qui peut marcher pour vous. Euh, Et effectivement, il faut les appliquer, les mettre en place. Et si vous les appliquez, ces conseils, ben voilà, le passage à l'action, il est d'office. Donc, j'ai envie de dire que c'est juste un changement d'état d'esprit, un changement de mindset, comme on dit actuellement, qui peut vous permettre de passer à l'action. Et c'est pas bien méchant. Alors, n'oubliez pas, du coup, d'aller cliquer dans le conseil à la fin de la vidéo pour avoir un conseil collectif pour passer à l'action. Et si vous voulez d'autres messages, suivez-moi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. Tous mes tirages sont intemporels et du coup, ça vous donne une possibilité assez illimitée d'avoir un tirage qui puisse vous correspondre au moment voulu. Voilà. Donc à tout de suite dans le conseil de fin. Alors pour ceux qui ont choisi la clé numéro 2, nous allons voir tout de suite, hop, on va la mettre ici. Comment passer à l'action dans un domaine de votre vie? On va commencer tout d'abord avec le premier emplacement qui nous parle un peu du domaine de votre vie dans lequel vous devriez faire preuve de plus d'audace. Ah, 8 de denier. Bon, là c'est clairement dans le domaine du travail. Là, ce tirage concerne le domaine du travail où alors soit la carte vous dit qu'il faudrait travailler davantage, peut-être trouver un travail qui vous passionne, peut-être vous mettre en action clairement, mais être besogneux quant à la tâche, l'action qui vous amène. En tout cas, bon, je ne vais pas m'étendre 100 000 ans, en tout cas, le 8 de denier et la carte du travail. Donc en tout cas, le domaine où vous devez passer à l'action dans votre vie, c'est le domaine du travail. Donc voyez comment ça vous parle, vous, dans votre situation. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de rumination. Beaucoup de rumination pour votre sécurité, votre stabilité financière. Ça vous crée ben voilà, hein, le dessin il est là, hein, ça vous crée vraiment des pensées négatives, du souci, de l'anxiété, quelque chose qui vous agite, hein, avec le domaine de l'agitation. Alors ça peut être ça, hein, vous faites du souci par rapport à votre sécurité matérielle, mais ça peut être aussi vous êtes actuellement dans un travail qui vous demande beaucoup d'efforts, qui ne vous passionne pas tant que ça, et du coup ça rumine, ça rumine, ça rumine, et vous n'arrivez pas à savoir quelle est la voie qui vous ferait du bien, qui vous correspondrait, et pour lequel voilà vous seriez pas autant stressé et pas autant inquiet, voilà, par rapport à l'avenir. Donc voilà, ce domaine où il faut faire preuve de plus d'audace, ben, c'est se lancer. Et ça concerne le domaine du travail, en tout cas, ou une activité, si vous ne travaillez pas, ou une activité qui vous tient à cœur et dans laquelle, voilà, vous avez besoin de vous mettre à fond parce que là, en ce moment, vous sentez que ça implose, hein, vous avez besoin de passer à l'action. De toute façon, si vous n'en aviez pas besoin, vous ne regarderiez pas ce genre de tirage. Bon, on va voir comment le reste vous parle. En tout cas, là, ce thème parle du travail, du passage à l'action, pardon. Si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes dans des prochains tirages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de trouver un tirage qui puisse correspondre à vos besoins. Quelle est la première action spécifique que vous allez pouvoir mettre en place pour sortir de votre zone de confort? La reine de bâton. Là, c'est vraiment le fait de reprendre de la confiance en soi. Donc là, dans ce tirage, dans cette carte, on demande vraiment de concrétiser une action concrète par rapport à la symbolique de la carte. Donc, je vais vous donner un petit peu des explications sur ce que représente cette reine. Et du coup, vous allez voir dans votre vie comment
vous allez pouvoir passer à l'action concrètement pour atteindre ceci. Alors, la reine de bâton, elle a confiance en elle, elle fait preuve de charisme, elle fait preuve presque d'autorité. En tout cas, vous voyez, elle est assise sur son trône et pourtant on voit qu'elle pourrait très bien se relever tout de suite et dire flûte à tout le monde parce qu'elle arrive à s'imposer. C'est peut-être un petit peu ce qui vous manque dans votre situation actuelle, vous voyez comment ça vous parle, et vous aimeriez peut-être atteindre cet idéal, ce charisme, cette aura qui finalement arrive à poser des limites dans sa vie. La reine de bâton, elle se laisse pas faire. La reine de bâton, elle est... Alors là, vous voyez que... je pense que c'est Game of Thrones, ou j'avoue que j'ai pas regardé Game of Thrones, excusez-moi. Néanmoins, c'est une personne, une figure qui représente l'autorité, la séduction, le charisme, quelqu'un qui est sûr d'elle. Voilà. Alors ça peut être homme ou femme, hein, mais en tout cas la confiance en soi. Donc quelle première action vous pourriez mettre en place pour vous montrer confiant? Est-ce que c'est prendre la parole en public? Est-ce que c'est s'affirmer par rapport à un supérieur hiérarchique, par rapport à un membre de sa famille? En tout cas, il y a ce besoin effectivement de s'affirmer face à quelque chose. Donc ces actions-là, alors elles sont, et c'est pour ça que c'est difficile pour vous, parce que si je vous dis, ben, vous avez besoin de prendre confiance en vous, ben allez, on y va, faites une action pour vous donner confiance. Bon, ça va vous bloquer, sauf que on a des cartes conseils après qui vont pouvoir vous aider. Alors déjà, on a du coup changer et l'intuition. Donc déjà, c'est une première réponse. En tout cas, dans vos actions à mener, c'est le fait de changer votre vision des choses. Je prends l'exemple du supérieur hiérarchique. Tout supérieur hiérarchique, aussi imposant soit-il, aussi autoritaire soit-il, reste un homme comme vous et moi. Et des fois, a besoin un petit peu qu'on lui montre en face qu'il y a du répondant pour un petit peu se calmer. Donc si vous voulez inverser la polarité des choses, à un moment, alors vous pouvez vous aider de livres en développement personnel, auprès d'un thérapeute, auprès d'un coach. En tout cas, si vous avez envie de passer à l'action, envie de faire preuve de charisme, envie de faire preuve de renverser la balance, clairement, c'est arriver à changer votre angle de vue, à changer votre vision des choses et surtout à ne pas vous dénigrer. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est après aller voir les expériences du passé qui ont pu vous aider et qui vont pouvoir vous aider dans cette situation. En tout cas, c'est arriver à changer votre angle de vue. Alors là, je bloque parce que du coup, j'ai vu le 26. 2 et 6, 8, c'est avec le 8 de denier, on a 2 8. C'est comme s'il y avait un... Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires de karma négatif, positif, mais en tout cas, il y a quelque chose à régler. Quelque chose qui est peut-être récurrent dans votre vie, et que là, on vous demande de passer à l'action, l'univers vous force un petit peu à passer à l'action parce que c'est une étape importante pour votre cheminement personnel, pour arriver à retrouver confiance en vous, pour arriver à changer votre manière de voir les choses et après d'interagir autrement avec le futur. Alors bon, voilà, voyez un petit peu comment ça vous parle. Avec l'intuition, on voit bien qu'effectivement, il va falloir se fier à vos ressentis, se fier à ce que vous pensez de la situation, mais aussi à ce que l'univers peut vous envoyer. Ça peut être sous forme de synchronicité. Les synchronicités, c'est quand on pense à quelque chose, on se dit ah il faudrait peut-être que je fasse ça, paf, on voit une heure miroir, hein, et du coup c'est un peu comme une confirmation qu'on est effectivement il faudrait tenter cette chose-là. Ça peut être des panneaux publicitaires qui vous donnent une phrase et vous vous dites bah oui en fait il faudrait que j'agisse comme ça. En tout cas c'est tout ce qui va vous permettre de changer votre angle de vue et pour ça être à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins et de vos désirs. Hein. La reine de bâton, c'est aussi une
femme, bon, donc ça peut être pour hommes et femmes, hein, ce tirage, mais une personnalité qui écoute ses désirs profonds et qui les met en œuvre. Voilà. Il faut être à votre écoute profondément, prendre ce temps d'écoute et prendre ce temps pour voir comment vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez être. Et je pense dans le travail. Voilà. Dans vos expériences passées, quelles sont les leçons que vous pouvez tirer pour retrouver de la motivation aujourd'hui? Le 10 de coupe, c'est rigolo. C'est exactement la même carte au même endroit que le choix numéro 1. Ça veut dire que, eux comme vous, il va falloir aller puiser dans ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a comblé émotionnellement un jour dans votre vie. Rappelez-vous une période peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, familial, une période où vous vous êtes dit waouh, je suis bien, je suis heureux, je suis posé, euh, j'ai tout ce qu'il me faut pour me combler. Voilà. Rappelez-vous de ces moments heureux et réunissez, hein, c'est les mêmes conseils que j'ai donnés au groupe 1, réunissez un petit peu toutes les, tous les items qui faisaient que du coup vous étiez heureux, comblé en tout cas dans votre vie matérielle, relationnelle. Notez tout ça pour voir comment est-ce que vous pourriez redevenir la personne que vous incarniez à ce moment-là. Moi, je me rappelle, effectivement, j'ai, dans mon parcours professionnel, eu 3 années où j'étais mais épanouie comme c'était pas possible. Je n'ai jamais retrouvé cet épanouissement-là et c'est vrai que c'est cette attitude que j'avais à l'époque, d'accueil, de joie pour aller travailler, que j'aimerais retrouver. Et du coup, c'est cette quête cet exemple est là pour vous représenter la quête que vous devriez analyser pour aller rechercher les mêmes sensations en fait. Voilà. Voir ce que vous étiez et comment vous pourriez un petit peu remettre en parallèle les mêmes éléments dans votre vie pour du coup arriver à retrouver la confiance en vous qui vous manque aujourd'hui. Une carte complémentaire, l'aide. En tout cas, peut-être qu'à un certain moment de votre vie, vous vous êtes peut-être fait aider, hein, il n'y a aucun mal à ça, tout le monde se fait aider, moi la première. Et là, vous voyez que c'est une aide peut-être médicale, psychologique. Je vous ai parlé d'un coach aussi après. En tout cas, peut-être qu'il y a des personnes dans votre vie, ou familialement ou autre, qui vous ont aidé à certains moments de votre vie pour vous permettre d'avoir ce qui vous a comblé émotionnellement. Et du coup, peut-être refaire appel à ce type d'aide aujourd'hui. Peut-être. En tout cas, ce sont des choses à aller puiser du passé qui peuvent vous aider aujourd'hui à retrouver votre motivation. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais le message est important. Si ce tirage vous a parlé jusqu'ici, merci et n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de mettre un like pour me le dire. Comme ça me dira voilà, si je suis sur la même longueur d'onde que vous. Si ce tirage vous a parlé au départ, c'est qu'il y a de fortes chances pour que les dernières cartes du coup vous parlent. Par contre, si ce tirage ne vous dit rien, n'allez pas plus loin, hein, c'est pas nécessaire. Allez voir s'il y a d'autres. Si vous avez hésité entre deux clés, peut-être d'aller visionner les tirages correspondant à ces clés. Et puis si malheureusement rien ne vous parle, je vous invite à aller chercher un message dans d'autres types de vidéos. Voilà. On va passer maintenant au conseil du tarot. Le 2 d'épée, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix pour s'alléger un petit peu la charge mentale, hein, parce que là, du coup, avec l'agitation, on voit que le cerveau est en ébullition, qu'il y a beaucoup de travail, et il va falloir faire des choix. Donc ça, c'est à vous de voir quel choix vous pouvez faire dans votre vie. Généralement, je le dis toujours, et c'est pour ça que mon logo, ce sont des clés, parce qu'en fait, on a tous déjà les clés au fond de soi, c'est juste qu'on ne les écoute pas. Et s'il y a une petite voix intérieure qui vous dit
j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça. C'est peut-être qu'il faut l'écouter, hein. On avait la carte de l'intuition qui vous disait d'écouter vos ressentis. Et donc c'est encore dans ces passages à l'action, hein, ça se rejoint. Là, c'est vraiment arriver à trancher, à poser des limites, droite, gauche, pour aller là où vous avez envie d'aller. En tout cas, le conseil, c'est d'éclaircir la situation, de dégrossir, de voir comment, ce qui peut vous aider à faire des choix. On va voir avec les deux autres cartes, réussir et l'introspection. Alors c'est quand même assez fou parce qu'on avait cette carte de l'introspection dans le premier choix aussi. Donc peut-être que vous avez hésité avec les deux. Le conseil du tarot, c'est voir à l'intérieur de vous, peut-être en écrivant dans un journal, peut-être en tout cas en vous posant les bonnes questions, peut-être en vous faisant aider aussi par un professionnel, voir, noter tout ce qui vous permet de faire le choix. Hein. Colonne à gauche, premier choix, colonne à droite, deuxième choix, voir comment ça peut vous parler et voir comment votre besoin de réussite. Votre besoin de réussite, notamment professionnel, il passe par quoi? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le poste, les responsabilités qu'on vous donne dans un poste, pour le statut? Voir pour vous. Alors après, peut-être que du coup, le boulot, c'est pas non plus votre priorité et vous avez tout à fait légitime. Est-ce que à ce moment-là, du coup, votre réussite, vous la voyez dans votre famille? Mais alors, si vous la voyez dans votre famille, c'est peut-être pas la peine de s'investir autant dans le travail au point d'en avoir la tête pleine. Voilà. Voyez vos critères de réussite. Notez-les. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un choix. C'est comme ça que je le vois. Notez vos critères de réussite. Qu'est-ce que c'est pour vous réussir? Et des fois, pour passer à l'action, pour décider, il faut arriver à écrire les choses noir sur blanc. C'est en tout cas le conseil des cartes. Et là, si vous suivez ce conseil, c'est-à-dire si vous arrivez à faire un choix, clarifier les choses, poser les limites, noir sur blanc, dire le positif et le négatif que vous éprouvez dans une situation, quelle est l'évolution possible si vous suivez ce conseil? Le 7 d'épée. Alors du coup, elle n'est pas facile à interpréter dans cette position, cette 7 d'épée. Cette 7 d'épée, elle me dit ici qu'il faut que vous arriviez à être honnête envers vous-même. À être honnête envers vous-même pour ne pas vous cacher derrière des fausses excuses. Pour prendre une décision, notez les choses noir sur blanc. Est-ce que vous allez prendre ce temps-là? Est-ce que vous allez vraiment le faire? Voilà. Être dans l'introspection, être dans la réflexion, poser le pour, le contre. Alors là, c'est une évolution, c'est pas un conseil. Mais alors oui, ce qui peut me venir, c'est qu'effectivement, vous pourriez tourner le dos à une entreprise, à une institution, à peut-être un certain schéma familial. Et du coup, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde. Voilà. C'est peut-être le message d'évolution possible. C'est sûr que ça risque de pas faire plaisir à tout le monde, votre prise de décision. Voilà. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Donc, soit effectivement arriver à être honnête envers soi-même, mais si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, déjà d'une, vous allez être frustré, mal vous sentir par rapport à ça. Et si vous êtes honnête envers vous-même et que du coup vous tranchez, vous prenez certaines décisions, ben forcément votre entourage ou professionnel ou familial risque d'être déçu, on va dire. Mais c'est comme ça.
Effectivement, il va falloir faire un choix entre votre bien-être, votre confiance, votre sécurité, retrouver du coup ces belles émotions que vous avez connues par le passé. Et pour ça, effectivement, il faut faire des choix qui peuvent être douloureux pour certaines personnes autour de vous. Mais c'est ainsi. Alors on va aller voir le conseil de l'oracle du coup en fin de vidéo globale, hein, le conseil collectif, parce que le passage à l'action ça concerne tout le monde. Mais si vous voulez d'autres messages, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai YouTube, Instagram, Facebook, et tous mes tirages sont intemporels, et du coup ça vous donne des possibilités assez illimitées de trouver des fois des réponses à vos questions. Voilà, à tout de suite en fin de vidéo. Maintenant, le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette clé. On va la mettre ici. Tirage en 5 points. Le premier point, dans quel domaine de votre vie dans quel domaine de votre vie devriez-vous faire preuve de davantage d'audace? 3 d'épée. 3 d'épée. Alors là, le message du tarot, c'est d'arriver à guérir vos blessures. Blessures émotionnelles, blessures... alors, j'ai comme l'image d'une blessure d'honneur, c'est-à-dire peut-être liée au travail, en tout cas quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous a trahi, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a mis à mal, voilà. Donc, le domaine dans lequel vous devriez agir, hein, après, prenez, bien sûr, faites comme vous le sentez, mais c'est le domaine de la souffrance. Donc, effectivement, arriver peut-être à dépasser cette souffrance. Donc, c'est bien parce qu'on va voir comment arriver à dépasser ce qui vous a causé, en tout cas, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. La combativité. Alors avec ces deux cartes, j'ai comme l'impression qu'effectivement, vous êtes en train de vous battre contre des démons intérieurs, contre des blessures. Et il vous est difficile pour le moment d'arriver à en sortir, d'arriver à faire, à voir le bout du tunnel, à sortir la tête de l'eau par rapport à ça. Et là, on est sur 2-3. 3 d'épée et le chiffre 3. Donc ça signifie bien qu'il y a quand même quelque chose lié à la communication avec l'autre qui est mis en exergue et dont le tarot vous dit ce serait bien d'arriver à t'en sortir de tout ça. Voilà. Donc on va voir comment passer à l'action. La première action spécifique que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette zone de confort, parce que alors c'est pas confortable, hein, une douleur c'est pas confortable. Néanmoins, il y a des fois on ne sait pas comment. C'est ce qu'on connaît, la douleur, et on a du mal à se rabibocher, à refaire la paix avec l'amour, avec la joie, avec des sentiments qui peuvent être beaucoup plus plaisants que la tristesse. Néanmoins, on peut être tellement attaché à quelque chose du passé, même si ça nous a fait mal, qu'on a du mal à en sortir. Donc, quelle action spécifique pouvez-vous mettre en place pour sortir de cette zone de confort? Le 2 de denier va nous parler de tout ce qui vous apporte de l'équilibre. Arriver en fait à réaligner, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, il y a... Moi, je me dis que c'est une rivière, mais je vois pas pourquoi il y aurait une rivière sur une pièce, sur un denier, mais néanmoins, je vois qu'il y a effectivement une marque qui est sinueuse, qui rejoint une autre marque, et il y a une jonction qui est faite entre les deux. Et j'ai comme l'impression que si on rebougeait encore un petit peu les pièces, on les faisait tourner, tout serait relativement aligné. Donc même si effectivement il y a des choses qui resteraient tortueuses, des souvenirs, des cicatrices, le fait d'aligner entre l'ancien que vous étiez et le nouveau ou le futur que vous espériez, ce serait déjà une belle action. Donc, voyez un petit peu, là il va falloir que vous
vous visualisiez les conseils qui pourraient aller avec, tout ce qui pourra vous faire retrouver un équilibre. Ça peut être du coup de se faire aider peut-être psychologiquement, de se faire coacher, d'en parler à un ami, d'arriver à dépasser ça par une activité créative, par un exutoire, peut-être écrire, peut-être dessiner, photographier, se lancer dans une passion, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait retrouver de l'harmonie. En tout cas, concrètement, puisque du coup on est sur une carte de denier, donc c'est tout ce qui est action concrète vraiment dans la matière, c'est arriver à trouver tout ce qui peut nous permettre de nous réaligner avec la personne qu'on aimerait être. Voilà. C'est certain que lorsqu'on est un petit peu au fond du trou, que ça va pas trop, qu'on pense beaucoup au passé, on ne sait pas trop quelles actions entreprendre. Néanmoins, au fond de soi, parce que mon slogan, c'est aussi la clé est en nous, je pense que vous avez quand même une petite idée de ce que vous aimeriez faire. Ah oui, si j'avais plus d'énergie, j'aimerais faire ça. Ben en fait, c'est vers là où il faut tendre. Déjà, vous avez un premier élément de réponse dans ah, j'aimerais faire ça. Si j'allais mieux, j'aimerais faire ça. Voilà. Ben, c'est mettre en place les actions qui vont vous permettre de réaliser ce qui vous ferait du bien. On va voir avec les deux autres cartes. Apprécier et se détendre. Voilà. Retrouver un équilibre. Hein. En plus, il y a quand même un parallèle entre ces deux cartes. Arriver à retrouver un équilibre, c'est apprécier aussi les bons moments parce que certes, la vie n'est pas rose, notamment en ce moment. Néanmoins, on a tous des moments où on peut apprécier les choses. Ne serait-ce que boire un café chaud le matin, se prendre une douche, aller se balader un petit peu auprès des arbres, recevoir de l'amour d'un animal. C'est des choses très simples, mais qui peuvent nous faire un bien fou. Et en fait, arriver à les apprécier à leur juste valeur, arriver à se détendre, arriver à prendre soin de nous tout simplement. Hein. Ça, c'est souvent des conseils qui sont reliés. C'est arriver à prendre soin de nous, de vous en l'occurrence, apprécier les choses pour pouvoir renouer avec notre équilibre, avec votre équilibre. Hein. Voyez tout ce qui peut vous apporter de la paix, du cocooning, de la sérénité. Voilà. En tout cas, c'est là où il faut tendre pour avoir les premières actions du coup à mettre en place pour sortir de votre zone de confort. Dans votre passé, quelles sont les expériences dans lesquelles vous pouvez retrouver de la motivation aujourd'hui, hein? Comment votre passé peut vous faire vous rappeler de certaines choses. Le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on voit que vous avez par le passé réussi à trancher. Vous avez peut-être occupé un poste à responsabilité, un poste assez qui vous demandait une certaine forme d'intelligence et d'analyse, peut-être dans le domaine de la justice, dans le domaine du soin, en tout cas avec un poste où vous avez pu montrer votre intelligence et votre esprit d'analyse. Voilà. Par le passé, vous avez sûrement mené des affaires à terme, clairement, de manière concise, et ça a pu vous permettre de vous affirmer. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui affirme ses choix, et qu'on écoute. Et en plus, c'est une carte qui nous montre que vous avez pu atteindre une certaine forme de sagesse de par vos expériences. Et c'est cette sagesse d'esprit qu'on vous demande de retrouver. C'est-à-dire d'arriver à dépasser ces difficultés parce que maintenant vous avez atteint un niveau de maturité qui fait que vous êtes plus à même de dépasser ces difficultés. Ça peut être aussi la carte du thérapeute. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous a aidé sur votre parcours avant et qui peut peut-être de nouveau vous aider maintenant. La même personne ou une autre personne, en tout cas avec les mêmes compétences. L'harmonie, voilà. Vous aviez une certaine harmonie par le passé qui a été du coup mise à mal par cette blessure
émotionnelle. Cette blessure, alors je vous le répète, hein, c'est dans le domaine du travail, mais c'est une blessure d'amour-propre. Voilà, une blessure d'amour-propre. Et du coup, vous avez par le passé été suffisamment oui, mature, confiant, confiant en vous pour avoir cette harmonie voilà, que vous avez connue par le passé. Et donc c'est arrivé en fait à se rappeler de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à cette période, de ce que vous avez fait, ce que vous aviez mis en place à cette période, qui va pouvoir vous aider à le retranscrire aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme si cette petite colombe, elle vous ramenait ce petit rameau d'olivier pour vous dire, ben, rappelle-toi, tu as été comme ça avant, tu peux le redevenir. Voilà. Vous avez été suffisamment dans l'action avant pour pouvoir y revenir. Voilà. Donc servez-vous de ça pour vous remotiver à retrouver cette énergie. Quel est le conseil du tarot? Alors, si ce tirage vous a parlé jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit pouce pour me le dire. Et en fait, il y a de fortes chances pour que le reste soit parlant. Si c'est pas le cas, eh ben, malheureusement, c'est que le message ici n'est pas pour vous. Donc peut-être que vous avez hésité avec une autre clé, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis sinon, ben, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres à certains moments. Le conseil du tarot, cavalier de denier. Le cavalier de denier, ça va nous dire que, alors déjà, il faut que vous vous rappeliez que vous avez des compétences, que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui avance tout doucement mais sûrement. Donc le conseil, c'est de réincarner, enfin de vous rendre compte que vous incarnez. Et là, et c'est pour ça que je sens de la sagesse, je sens du poids là. On sent que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on détruit facilement. Et les blessures, elles sont vraiment intérieures là. Hein, vous avez pris, emmagasiné des choses douloureuses et vous n'en parlez à personne. Sauf que le 3, c'est aussi le chiffre de la communication. Hein. Comme je vous le disais, c'est des choses qu'il va falloir qui sortent. Donc le conseil du tarot, en tout cas, c'est d'avancer doucement, sereinement vers davantage d'harmonie. Et vous en êtes capable, vous êtes capable de le faire. Il faut juste prendre le temps de poser les choses et d'y aller pas à pas. Apprendre et se divertir. Là, effectivement, on sent qu'il y a besoin de vraiment arriver à, voilà, ça rejoint apprécier et se détendre. Enfin voilà, c'est les mêmes énergies hein, sur cette carte. Hein. Et ce qui n'est pas étonnant puisque c'est des cartes de conseil. Donc, c'est vraiment arriver à, ça y est, moi j'ai bien souffert, j'ai bien morflé, maintenant, ben, tant pis. Je vais prendre davantage de légèreté dans ma vie. Je peux reprendre confiance en moi parce que je suis quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Et en fait, c'est apprendre à se divertir, apprécier de se détendre. Hein. Donc là, tout tourne en termes d'action vers l'harmonie. Hein. On va voir si vous suivez ces conseils, d'apprendre à vous divertir, de se détendre, d'arriver à... Alors, vous pouvez passer par certaines techniques, hein, style la méditation, la cohérence cardiaque, le marcher dans la nature. Il y a plein d'actions qu'on peut faire pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver cet équilibre. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place. Et si vous les mettez en place, qu'est-ce qui va advenir ? 6 de bâton, c'est la carte de la réussite. Vous allez réussir à triompher, c'est magnifique, à triompher de ces douleurs. Hein. Vous voyez comme le feu revient, comme la chaleur revient, les lauriers sont là. Donc là, on a, voilà, beaucoup, les nuages y sont effacés. Donc la clé, en tout cas, de votre passage à l'action, ben, c'est d'arriver à justement peut-être être moins dans l'action, être plus dans le fait de se détendre et de se divertir. Il y a Alors, le tirage précédent était très professionnel. Là, à vous de voir dans quel domaine ça se situe. On a deux
Denier, donc effectivement, il y a peut-être le monde du travail qui est derrière. En tout cas, vous allez triompher, vous allez réussir si vous arrivez à apprécier le moment présent, arriver à souffler, à ne plus être dans le combat, ne plus être dans le combat, à retrouver cette harmonie qui vous manque. Regardez ces jolies couleurs là sur les cartes, hein, du rose, du rouge, du vert, de l'harmonie. Regardez comme effectivement les cartes, la carte du départ est très tristounette. Donc c'est arriver à retrouver, à remettre de la couleur dans votre vie, voilà. À remettre de la couleur dans votre vie. Alors si vous voulez d'autres messages, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur YouTube, Instagram, Facebook. Et tous mes tirages sont intemporels. Donc du coup, vous pouvez aller piocher des petits messages à droite, à gauche, comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas d'aller en fin de vidéo, cliquer sur le timing pour aller voir votre conseil collectif. À tout de suite. Alors, message collectif pour donc les 3 choix. Comment passer à l'action dans un domaine de votre vie? La caverne. Alors, ce qui m'interpelle du coup dans cette magnifique carte, c'est que vous voyez, il y a une femme qui couve son œuf. Et du coup, le message commun, grosso modo, des 3 choix, c'est d'arriver à se préserver, à prendre soin de soi, à retrouver son équilibre, à voir comment on peut oui, prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin de tout ce qu'on a envie de faire germer, tout ce qu'on a envie de créer, avec les petits papillons, les petites libellules là partout, c'est arriver à transformer, à faire de sa vie ce qu'on a envie qu'elle soit. On a sur la carte le mot protection et caverne, donc c'est arriver à se protéger en tout cas pour se faire du bien à soi, hein, clairement. Je vais vous lire le petit message du... Ah ben je suis tombée pile poil dessus. Vous êtes aimé, protégé dans vos efforts. Apprenez à vous connaître. Prendre du temps pour soi est bénéfique pour la santé mentale. Là, clairement, on avait aussi pour 2 tirages la carte de l'introspection avec le journaling. C'est une technique qui peut très bien marcher pour vous. Savoir ce qu'on veut vraiment et l'écrire noir sur blanc. Je reprends. S'isoler après des périodes de travail extrêmement dures est aussi profitable. Laissez-vous enlacer par la nature. Voilà. Donc, je ne vous dis pas tout le laïus, mais en tout cas, clairement, c'est reprendre son pouvoir et en se protégeant, en se faisant du bien à soi. Voilà. Je vous retrouve très vite dans d'autres tirages et d'ici là, prenez bien soin de vous.